Nicole, oh Nicole, oh Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smatix. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui ne sera pas en maquillage mais qui parlera tout de même de make-up parce que comme vous le voyez, Nicole elle est déjà maquillée. Elle n'a pas su résister. Nous sommes le 26 décembre et Nicole avait trop envie de vous faire un petit haul des merveilleux cadeaux que sa famille lui a offerts. Nicole elle espère que vous avez toutes et tous passé un merveilleux Noël, que vous ayez été gâtés, et si vous ne souhaitez pas Noël et que vous n'aimez pas Noël, eh bien que vous ayez passé un excellent week-end. Nicole a passé Noël auprès de sa famille et donc vous allez ici découvrir les cadeaux que ses parents et ses frères lui ont offerts pour Noël. Et Nicole elle est trop contente parce qu'elle a énormément de chance, elle a été hyper gâtée. On va commencer sans plus attendre et on va commencer par le cadeau que m'ont fait mon père et ma mère. Nicole l'a reçu dans cette petite pochette bleu foncé qui était fournie avec. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi cette beauté. Pat McGrath les amis. Les fards à effet qui sont considérés comme parmi les plus beaux du monde. Pat McGrath c'est une maquilleuse américaine qui a lancé sa marque. Nicole elle sait pas trop si on dit Pat McGrath, on va l'appeler Patou, comme tout le monde dans le YouTube game. Les palettes de Pat McGrath, aux États-Unis, elles coûtent aux alentours de 120 €. Et en France, c'est carrément 140, chez Sephora par exemple. Donc ce sont des palettes qui sont absolument hors de prix. Nicole, elle aurait pas pu se permettre d'acheter une palette aussi chère. Donc elle est trop contente de pouvoir essayer quelque chose d'aussi qualitatif qu'est Pat McGrath. À savoir que elle vous montre la palette après, mais d'abord elle vous raconte la petite anecdote. Quand ses parents lui ont demandé ce qu'elle voulait pour Noël, c'était début décembre. Et en fait, la promotion du Black Friday sur le site de Patou était encore en cours. Je me souviens plus exactement de la promotion, mais en gros il y avait moins de 30% au-dessus de 50 €, un truc comme ça. Pour l'achat du montant de 2 palettes par exemple, ça faisait moins 50, etc. Donc c'était des extra promos sur le site de Pat McGrath. Du coup c'était le moment ou jamais parce que mes parents, même en se mettant ensemble, ne pouvaient pas m'acheter la palette neuve, ça aurait fait beaucoup trop cher. Là du coup avec les 30%, ça rentrait dans le budget. Sauf que quand ma mère a commandé, elle a pas fait attention. Le site est aux États-Unis, mais il livre en Europe, il livre en France sans aucun problème. Elle a rempli son adresse, etc. Elle a passé la commande. Quand elle a reçu sa facture, dessus il y avait écrit la ville de mes parents, mais pas en France, non, en Virginie. Du coup ma mère m'a appelée au secours, elle était très inquiète parce qu'elle avait peur que la palette n'arrive jamais, et puis elle avait aussi peur que je ne l'ai pas pour Noël. Donc ce que Nicole a fait, c'est qu'elle a contacté tout de suite le service client. Le service client de Pat McGrath a mis un bon moment à répondre au début parce que c'était Black Friday, tout le monde a commandé chez Patou à ce moment-là. Du coup ça a mis du temps, c'était surchargé, c'était plus ou moins écrit partout sur le site, enfin je veux dire ils sont assez transparents là-dessus. Mais bon bref, ils ont fini par répondre, et à partir du moment où ils ont répondu, Nicole doit dire que c'est le meilleur service client auquel elle a été confrontée dans le monde du maquillage jusqu'à maintenant. Il y a eu un échange de 9 ou 10 mails, vous imaginez à quel point c'est beaucoup. Ce que le service client a fait, c'est qu'il a annulé la commande qui partait en Virginie en disant à Nicole, eh ben vous pouvez recommander en choisissant la France, vous allez être remboursé de la première commande et tout sera nickel. Nicole était pas retournée sur le site de Patou à ce moment-là. Elle leur a répondu, oui mais quand on a commandé, il y avait une solde de moins 30%, là il y a plus de solde donc ça va coûter plus cher. Et là où un Sephora aurait répondu, eh ben dommage, le service client de Pat McGrath a répondu à Nicole que dès que la commande était passée, il fallait leur envoyer le lien et comme ça il rembourserait 30% sur la commande directement sur le compte qui a été crédité. Du coup Nicole elle se dit bon ok, mais est-ce que ça va arriver pour Noël? C'était le 17 ou le 18 décembre, quelque chose comme ça, et la date butoir affichée sur le site pour être livré pour Noël était dépassée d'une journée. Le service client m'a répondu non, on n'est pas sûr que ça arrive pour Noël. Nicole elle a réfléchi un peu et puis s'est dit bon tant pis, c'est pas grave si ça arrive que le 26. Ça inquiétait beaucoup ma mère. Moi en soi ça m'aurait pas rendu malade d'attendre le 26 pour recevoir ma palette. Je dis bon ok tant pis, c'est pas grave. Nicole elle commande, elle va sur le site de Patou et là elle se rend compte que la palette, le prix affiché était toujours le même que celui à moins 30%, sauf qu'il y avait plus écrit moins 30%. Donc Nicole elle a pas trop compris, mais Nicole elle est maline et donc elle se dit bah tiens, je vais m'inscrire à la newsletter, comme ça j'aurai 15% supplémentaire. Comme ça coûtera encore moins cher à mes parents parce que c'est une palette qui est très chère. Donc Nicole elle s'inscrit à la newsletter, elle reçoit son code de 15%, elle le met, elle passe sa commande, donc ça lui faisait une palette à moins 45% à peu près. Et là Nicole elle recontacte le service client Pat McGrath comme ils lui ont demandé, elle leur a mis le lien de la commande en leur disant bah voilà du coup j'ai repassé ma commande, c'est cool, enfin je veux dire il y avait encore la promo et tout, donc très bien, nickel, tout va bien. Et là-dessus le service client répond oui mais là vous n'avez qu'un code de 15%, nous allons vous faire
15% supplémentaire. Alors je sais pas s'ils ont pas compris, s'ils ont pas vu que c'était toujours mais en même temps je pense qu'ils l'auraient vu, enfin Nicole elle a pas cherché à abuser, mais elle a pas trop compris ce qui s'est passé à cet endroit là, mais du coup elle a été en plus encore remboursée de 15%, donc ça fait une palette de pâte Madgrass à un prix non pas dérisoire parce que ça reste très cher, mais avec moins 60% presque, donc une promo de dingue. Et en fait le collier est expédié le 19 ou le 20 décembre et le 22 la palette était livrée. Alors je ne sais pas par quel prodige ils ont réussi ça, mais incroyable, la palette de Nicole est arrivée le 22 décembre. Et donc Nicole a pu l'avoir le 25 au matin, en se levant après le passage du Père Noël. Le service client de chez Pat Madgrass a été absolument exceptionnel et je les remercie encore. Quand c'est pas bien faut le dire, mais quand c'est très très bien, il faut le dire aussi. Parce que là c'était très bien, ils ont été très à l'écoute, très cool, très bienveillants, très sympas dans les mails et tout. Je vous entends déjà dire, à ce prix-là, ils peuvent se permettre d'avoir un bon service client. Certes, mais c'est pas le cas partout. Dans les marques chères. C'est la Mothership 9, la Utopian Dream. Nicole avait envie de tester Pat Madgrass. Nicole elle a hésité avec celle qui est un peu rouge, la bronze je crois. Mais celle-ci Nicole l'a vue dans une vidéo de Marion Caméléon. Et Nicole elle l'a jamais oublié cette palette. Et donc elle s'est dit si je dois avoir une patou c'est celle-là. Je vous montre l'ouverture, c'est super beau. Ça c'est le surcarton, hein, vous voyez, il y a les trucs écrits derrière et tout. Il y a une petite ficelle et on tourne comme ça, hop. Et là, on ouvre le carton qui est très beau, hein. Le packaging est magnifique, je trouve. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas quand il y a des visages sur les palettes, mais moi je trouve ça super beau et super stylé. Et là, on a la palette, la Mothership 9. Utopian Dream. On voit qu'on est sur quelque chose de très haut de gamme. Il y a un plastique de protection et tout sur la palette pour la garder nickel. Nicole, elle le garde parce qu'elle a pas envie de la salir. Admirez cette beauté. On paye pas une palette aussi chère chez Pat Madgrass pour les mat. Ce qui est incroyable, ce sont les fards lumineux. Il y a 3 fards mat et les fards à effet, il paraît que ce sont les plus beaux qui existent. Nicole, elle va pas mettre les doigts dedans parce que c'est trop beau. Elle veut la garder belle et propre le plus longtemps possible. Ils sont absolument magnifiques et j'ai trop hâte d'essayer cette palette. J'en peux plus, je veux trop l'essayer. On peut pas ouvrir plus que ça. Elle est lourde, il y a un miroir et le seul truc qui, moi, me chafouine un petit peu, c'est que les noms des teintes, en fait, est écrit à l'intérieur du carton. C'est pas du tout écrit sur la palette, mais en même temps, j'imagine que c'est pour que ce soit plus épuré et plus luxe. Il y a 12,9 grammes de fard pour 10 fards, donc ça fait 1,2 grammes par fard. C'est très bien. Je suis trop heureuse de l'avoir. Papa, maman, merci encore. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que c'est très beau. On va passer au cadeau d'un de mes frères, la Psychedelic Circus de chez Jeffree Star. Nicole va faire un petit disclaimer obligatoire et malheureux. Jeffree Star, donc c'est une marque de maquillage dont le créateur, donc Jeffree Star, est très controversé. C'est cancel, vraiment. Le but de cette chaîne est de parler de maquillage et de passer un bon moment, de rigoler. Le but n'est pas d'offenser les gens, donc si jamais il y a des gens que ça offense, Nicole est désolée. Revenez plus tard. Les conflits, tous ces trucs-là ne me regardent pas et j'avoue que je n'ai pas conscience de la portée que peut avoir la réputation de cet homme. Moi je viens tester du maquillage et il paraît que les fards Jeffree Star sont absolument fantastiques. J'ai qu'une seule palette de Jeffree Star, c'est les hommes tout nus, c'est la Mini Orgy que Nicole elle a eu en cadeau 3 fois de la part de Beauty Bay. L'anecdote est dans une autre vidéo. Je l'ai pas encore testé parce que c'est une palette avec que des irisés, donc j'ai pas encore fait un make-up avec et pour moi c'est plus une palette qui s'utilise en complément d'une autre palette. Et jusqu'à maintenant, il y a aucune palette de Jeffree Star qui m'avait fait un effet waouh au point de faire monter dans ma liste des envies une palette en particulier. Et puis il a annoncé celle-ci, c'est la toute dernière palette, la Psychedelic Circus. Il y a des petits effets de 3D sur le packaging, je sais pas si vous allez réussir à voir. Elle est beaucoup plus grosse que ce que je pensais, elle est texturée et tout. Est-ce que j'aime ce packaging? Oui, pourquoi pas, il est chargé quoi. Mais quand j'ai vu l'harmonie de cette palette, ça m'a donné trop envie de l'essayer. Là, ça m'a fait un waouh et là j'ai voulu cette palette. Voici l'harmonie. C'est une harmonie extrêmement colorée. Et moi, le fard qui m'a convaincue, c'est ce orange là. Juste pour ce fard, Nicole, elle a eu envie de commander cette palette. Évidemment, il y a d'autres couleurs hein, qui tentent Nicole, mais celui-là, c'est celui qui a tout changé. C'est très beau et j'ai hâte de m'en servir et je pense que je vais vous faire une vidéo dessus. Je sais pas si je dois le faire ou pas, mais j'ai envie quand même parce que j'aime bien partager avec vous et que finalement, j'ai l'impression que personne ne le fait. Et puis moi, j'ai 130 abonnés. Je vais pas perdre la moitié de ma communauté en parlant de Jeffree Star. Enfin, j'espère parce qu'elle est déjà pas grande. Pour vous parler un
peu du conditionnement hein, parce qu'on peut. C'est arrivé dans ce paquet là, donc il y a du papier de soie et la palette était à l'intérieur de ce papier de soie rose et scellé avec le petit autocollant de Jeffree Star ici, entouré dans du papier bulle. Et il y avait une... Merde, j'ai plié. Une petite carte avec qui présente la collection. Quand il a annoncé cette palette, il a divisé ses fans parce qu'il trouvait qu'elle ressemblait beaucoup à la Jawbreaker. Et ben celle-ci me parle plus que la Jawbreaker, donc c'est vers celle-ci que Nicole s'est tournée. Ensuite, Nicole, elle a eu un autre cadeau de la part de son autre frère. Je trouve que la boîte elle est trop mimes, enfin je l'aime beaucoup, je vais la garder cette petite boîte. Comme vous pouvez le voir, Beauty Bay, éternel Beauty Bay de toujours, comme Nicole le dit souvent. Mon litige avec Beauty Bay est toujours en cours. Nicole a renvoyé sa palette Rose Metals et pour l'instant elle n'a eu absolument aucune nouvelle. L'update est au point mort donc je sais pas où ça en est. Je n'ai toujours pas la Rose Metals d'Anastasia Beverly Hills. Bref, le frère de Nicole lui a offert la Girl Talk de Trixie Cosmetics. Nicole, quand elle a vu cette palette, elle a crushé de ouf dessus. Elle est trop belle. Les packaging chez Trixie Cosmetics sont pas forcément oufissimes. Il n'y a pas vraiment de différence entre le surcarton et la palette, etc. Enfin bon... Ça, c'est du détail. Ce qui est important, c'est ceci. Regardez-moi cette harmonie du turfu. Le rose et le vert, ça va trop bien ensemble. Enfin, Nicole, elle aime bien ce combo. Cette palette Barbie, un petit peu. Elle est juste parfaite. Elle est trop mignonne. Elle est trop belle. Je l'aime trop. J'avais pas de palette comme ça. J'ai hâte de tester le jaune pour voir comment il rend et tout. Les roses sont très jolies, très sympas. Je l'ai vue, je suis tombée amoureuse et je la voulais trop. Je la trouve trop mignonne. Je la trouve trop belle. Elle est hyper cute, hyper Barbie. Et pour des looks un peu girly et tout, j'ai trop envie. Voilà, j'avais adoré la palette Team Katia et donc là maintenant j'ai la Girl Talk. Nicole elle est infiniment reconnaissante à ses frangins pour ces deux palettes, hein, que ce soit la Jeffree ou la Trixie, c'est incroyable. Nicole elle a fait dans l'américain hein, ce Noël, hein. Les trois palettes sont américaines et parce que Trixie Cosmetics c'est trop mimes, la palette elle était livrée avec une petite planche de stickers, voilà, avec des petits téléphones, une cassette VHS, un Furby, enfin voilà, elle va vous filmer ces trois palettes sans doute très rapidement parce qu'elle a trop envie de les utiliser. Et on a presque fini parce que Nicole elle a vu son cousin aujourd'hui et Nicole est trop contente, ça faisait trop longtemps qu'elle l'avait pas vu. D'ailleurs, coucou cousin si tu passes par là. Son cousin lui a offert deux produits pour Noël. La première chose, c'est cette petite palette Nocibé, la Purple Nudes. Donc c'est... Oula, oh j'ai failli les faire tomber. Je vais pas être du genre à regarder les palettes Nocibé ou les palettes de petites marques comme ça parce que je vis à la campagne et donc forcément je vais assez peu en ville. Quand je suis chez mes parents, je peux aller chez Sephora, mais dans la vie au quotidien je ne peux pas y aller parce que c'est trop loin quoi. Donc je commande ce que je connais et il est vrai que dans la YouTube sphère je n'ai jamais vu de vidéo sur une palette Nocibé. Il y a des petites marques petit prix comme Essence ou Catrice qu'on va voir régulièrement. Il va y avoir des vidéos sur des produits de supermarché etc. Mais sur ces produits de revendeurs comme Nocibé par exemple, je n'en entends jamais parler et donc ce n'est pas des produits que je connais. J'étais très surprise et donc je vais vous montrer l'harmonie parce qu'il y a de fortes chances pour que ce soit très bien et on n'en parle jamais et pourtant c'est plutôt petit prix. Il y a des gens qui n'aiment pas commander sur internet et qui préfèrent aller dans les magasins et se promener dans les magasins et qui du coup voient ces palettes, ils n'auraient pas forcément entendu parler. Enfin voilà. Bon, il y a un petit pinceau à double embout mais c'est pas de la grande qualité, c'est pas comme le pinceau de la Anastasia ou le pinceau de la Urban Decay. C'est une petite palette de Sifa et je sais pas vous, mais moi elle me fait penser de ouf à un dupe de la Love Fest de Huda Beauty. Et Nicole doit dire que la Love Fest de Huda Beauty, elle l'a pas acheté, mais c'est une palette qu'elle a beaucoup regardée et qui lui a quand même donné bien envie et qu'elle trouvait très jolie. Mais Nicole elle peut pas tout acheter à un moment donné, elle paye tout son make-up, elle ne reçoit rien. Et du coup là je suis contente parce que je trouve que c'est un peu un petit dupe et j'ai hâte de la tester. Il y a deux fards lumineux ici et là, le reste c'est du mat. C'est une gamme que je connais pas, c'est pas forcément une harmonie que j'ai, je vous ferai un make-up avec. Mais ce n'est pas tout, parce que le cousin de Nicole est généreux, il lui a aussi offert un petit coffret pour les lèvres de Kylie Cosmetics, la marque de Kylie Jenner. Et Nicole, elle a jamais testé la marque Kylie. La plupart des gens sont extrêmement positifs sur cette marque, donc je suis trop contente de pouvoir enfin essayer. Il y a un crayon avec un rouge à lèvres liquide. Le crayon est super gras et je pense qu'il va glisser trop bien sur les lèvres. Et ça c'est bien parce que c'est pas du tout le genre de couleur que j'ai. Donc voilà pour les cadeaux que Nicole a eu auprès de sa famille. Et voici la Nicole du futur. Aujourd'hui nous sommes le 29 décembre 2022. Nicole est rentrée au bercail, elle a retrouvé les siens et elle a aussi été de nouveau gâtée pour Noël. Avant de commencer, Nicole la dernière fois était tellement pressée qu'elle avait complètement oublié de vous montrer le cadeau que lui a fait Lisa, la chérie de son frère. Lisa a offert ce set de pinceaux à Nicole, c'est de la marque Technique, je connais pas cette marque, mais c'est un kit de pinceaux assez complet avec des pinceaux teints et des pinceaux yeux. C'est une
pure idée de cadeau. Quand vous ne savez pas quel produit offrir parce que vous n'y connaissez pas grand chose ou que vous ne connaissez pas forcément le goût de quelqu'un qui aime le make-up, les pinceaux c'est toujours un sans faute parce qu'on a toujours besoin de pinceaux. Et moi en particulier des pinceaux teints. Pour être beaucoup maquillée ces derniers temps, à chaque fois on les lave, mais une fois qu'ils sont lavés, il faut attendre que les pinceaux sèchent. Et moi je me suis retrouvée un petit peu coincée avec ça. Je me retrouvais à ne pas pouvoir utiliser mes pinceaux comme je voulais, à me dire si je me maquille demain, faut que je garde ce kit là pour demain, mais du coup qu'est-ce que je peux utiliser aujourd'hui? C'est une super idée de cadeau et je suis trop contente. Il y a un pinceau poudre, il y a un pinceau blush, une sorte de pinceau poudre aussi, un pinceau pour les sourcils, alors ça faut que je regarde. Et il y a 4 pinceaux aux yeux, 3 eyeshadow et une blending. Franchement c'est trop cool, et les pinceaux ont l'air bien et j'ai trop hâte de les essayer. Merci Lisa. Et donc maintenant on va passer au nouveau cadeau qu'a reçu Nicole hier lorsqu'elle a fêté Noël avec son amoureux et sa famille. La première chose que Nicole a eue, et ça elle est obligée de vous le montrer, c'est ce qu'elle porte aujourd'hui, c'est incroyable. C'est un sweat à capuche en plaid les gars. Nicole elle a toujours froid, c'est immense et du coup elle s'emmitoufle là-dedans et c'est trop bien. C'est une pure idée. Si vous connaissez des gens comme Nicole qui ont toujours froid, c'est tout doux, c'est du plaid, vraiment c'est la matière d'un plaid et c'est un énorme sweat dans lequel on peut s'enrouler entièrement tellement c'est large et tellement c'est grand, enfin c'est la tuerie et ça tient super chaud, c'est trop cool. Fallait y penser, moi j'avais jamais entendu parler de ce truc là, je suis trop contente. Et maintenant on va passer au cadeau fait par mon amoureux et là il a fait super fort, j'ai trop de la chance. En premier, il m'a offert ceci. C'est une palette de blush de chez Melt Cosmetics, c'est la Monarcha. Moi je la connaissais pas du tout, hein. Mais je connaissais Melt, c'est une marque de maquillage américaine et les produits sont plutôt bien réputés. Et donc mon chéri, je ne sais pas comment il a connu etc. Mais il m'a prise donc cette palette Monarcha. C'est inspiré du papillon monarque et donc c'est une palette pour les joues. Et il a trop bien fait parce que vous le savez, Nicole elle adore les blushs. Voici le papillon duquel est inspirée la palette. Je trouve que c'est très joli, très mignon. Et voici la palette. Moi j'ai trop envie de tester ce blush. Vous connaissez Nicole, il est bien rouge foncé et tout, un peu ocre, c'est magnifique. Le rose là c'est magnifique. C'est peut-être plutôt celui-là qui peut s'utiliser en bronzer. Je crois qu'il y en a un qui est irisé, qui peut servir d'highlighter. Je la trouve très belle et je suis super contente de l'avoir. Le miroir, il est ornementé. C'est super beau, ça a l'air d'être de très bonne qualité. Nicole elle adore tester des marques et Melt est une marque que Nicole n'avait jamais essayé et du coup elle est trop contente de pouvoir tester cette palette de joues. Et puis j'adore les blushs donc ça ne pouvait mais que me plaire. Faut savoir que mon chéri n'y connaît rien en maquillage donc je sais pas comment il a pu tomber sur ça mais c'est déjà un produit qui est fin je trouve. C'est pas une grosse marque de make-up donc il a quand même fait des recherches et tout et je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Mais il ne m'a pas fait que ça. Si je vous montre ceci, ce serait pas la Natou, la Silent Jill et la GGD, la Gaël Garcia Diaz, parce que l'amoureux de Nicole lui a offert. Oui, je suis trop contente. La Martine fait du ski, la dernière Martine, la collecte de Noël de Martine qui est en édition limitée. Le packaging il est comme ça, en mode chalet en bois. Bon, je trouve que c'est pas le plus beau qu'elle ait eu fait, mais pourquoi pas. Et la palette, je vous la montre, elle est comme ceci. Ça j'aime bien. Ça franchement, je trouve que c'est joli. Tout le monde disait qu'il était un peu en relief et tout. Oui, il est un petit peu texturé mais c'est très léger. C'est le format classique des grandes palettes Martine. Voici l'harmonie. Elle est sur un fond rouge. Et en fait Nicole quand elle a vu le reveal de la palette, elle a pas sauté au plafond du tout. Je pense que c'est un peu ingrat pour des fards à paupières d'être mis sur un fond rouge. Je pense qu'il ressortent mieux sur un fond noir ou un fond... En tout cas pas rouge quoi, aussi pétant. Et elle m'a fait chocolat bleu pâle un peu. Enfin, j'étais déçue. Je me suis dit bon bah voilà, ça y est, c'est la première Martine qui ne me plaît pas et que je voudrais pas et que j'aurais pas. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Cette palette est devenue une obsession. Je pensais plus qu'à cette palette. J'ai fait 500 paniers en me disant je vais l'acheter. Mais c'était Noël, je préférais faire plaisir à ma famille. Du coup, je la prenais pas et tout. Et j'avais peur qu'elle soit sold out à la rentrée et tout. Donc j'ai fait chier mon chéri d'une force. Je savais pas qu'il allait me la prendre. Parce qu'il m'avait dit que mon cadeau était déjà fait quand la palette est sortie. Je trouve de manière générale que les palettes Martine sortent super tard. Genre la Halloween, j'ai trouvé qu'elle était sortie tard par rapport à Halloween. Celle-là, j'ai trouvé qu'elle était sortie tard par rapport à Noël. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que ça a fait ça, que ce soit pour la New Mood, pour la Nouveau Palette ou pour la Triple X, Nicole n'a jamais été déçue de l'achat d'une palette qu'elle avait pas envie d'acheter à la base. Donc j'ai de très bons espoirs et surtout quand je vois la qualité des fards de la Triple X que j'ai trouvé au-dessus de la Martin's Dinner ou de la 88 par exemple, j'ai super hâte de tremper mes pinceaux là-dedans et d'utiliser celle-ci. Ils ont mis une espèce de rideau sur le miroir. Moi le miroir je m'en sers. Et en fait je pensais que c'était en tissu et en fait non, c'est en papier. C'est collé dessus en papier. Pourquoi pas, c'est un peu cheap mais pourquoi pas. Je suis super contente, je suis trop heureuse. Je vais vous faire une vidéo dessus. Alors je pense qu'il
qu'il reste plus beaucoup d'exemplaires. J'en sais rien, mais je pense qu'il reste plus beaucoup d'exemplaires et comme c'est une édition limitée, tout le monde ne va pas l'avoir et je sais qu'il y a beaucoup de monde à qui elle n'a pas plu. Moi, je vais vous faire une vidéo. J'ai trop d'idées de look avec, j'ai trop hâte de la tester. Je la voulais, mais de ouf. Mais quand je vous dis que c'était une obsession, c'était une obsession. J'y pensais tout le temps, tous les jours. J'en parlais tout le temps. Et alors, vous imaginez la galère dans laquelle il était lui qui me l'avait déjà commandé pour essayer de faire en sorte que je la veuille toujours, mais que je ne l'achète pas. Enfin... Il a trop géré et je suis trop contente. C'est tout pour l'édition 2022 des cadeaux de Nicole. Elle a été hyper gâtée et elle est trop heureuse. Enfin, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille et un entourage aussi généreux. Je sais que tous mes proches n'avaient qu'une seule envie et j'avais la même pour eux, c'était de me faire plaisir. Soit ils m'ont demandé, soit ils ont cherché et juste pour ça... Merci. Et je suis trop heureuse parce que du coup, ils me soutiennent dans ma passion pour le make-up. Ils m'encouragent à continuer à faire du contenu et à continuer ma chaîne. Cette vidéo sera très certainement la dernière de 2022. Nicole ne sait plus si elle vous en a parlé ou pas. Son ordinateur a de nouveau lâché, elle a perdu son disque dur. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu sortir la vidéo avec les 3 looks de Noël avant le 24. C'est parce qu'elle avait perdu une grosse partie de ses fichiers. Elle a réussi à en récupérer certains, mais d'autres, elle a jamais réussi à les récupérer. Du coup, ça a été un casse-tête monumental pour réussir à finir cette vidéo. Là, Nicole, elle utilise une situation un peu bancale pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos, mais faut qu'elle fasse réparer son ordinateur. Donc cette vidéo sera la dernière de 2022. Vous savez un petit peu le programme des choses qui vont venir en 2023. N'hésitez pas à me dire quelle palette vous voulez voir en priorité, parce que du coup il y a du choix. J'espère du fond du cœur qu'elle vous avez passé un très joyeux Noël et si vous ne le fêtez pas, que vous avez passé un excellent week-end. Nicole va juste vous souhaiter une très belle fin de 2022 et un super réveillon. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est hyper important pour les petites chaînes comme la mienne pour pouvoir gagner en visibilité. Encore une fois, Nicole, elle tenait à remercier toute sa famille et son entourage et elle tenait à vous remercier vous aussi d'être resté jusqu'au bout, d'être là fidèle, de suivre les vidéos de Nicole. Ça fait super chaud au cœur. Merci à vous. Merci à tous. Et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la royotte et à l'année prochaine. J'étais la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Oh Nicole, putain Nicole, Smetty.